Vous est-il déjà arrivé de lever les yeux vers un ciel bleu clair et de remarquer ces traînées blanches laissées par les avions? Ces lignes mystérieuses, qui se croisent parfois comme un immense jeu de morpions célestes, suscitent souvent la curiosité. De quoi sont-elles faites? Pourquoi persistent-elles parfois longtemps, alors que d'autres fois, elles disparaissent rapidement? Ce sont des traînées de condensation, et elles constituent un exemple fascinant de science simple à l'œuvre. Ces striées blanches ne sont pas de la fumée, comme certains pourraient le croire. Il s'agit en fait de traînées de vapeur d'eau condensée, semblables aux nuages que nous voyons dans le ciel. Tout comme le souffle que nous voyons par temps froid, les avions créent leurs propres petits nuages en haute altitude. Pour comprendre comment se forment les traînées de condensation, il faut se pencher un peu sur la science de la condensation. Les moteurs d'avion, comme tout autre moteur à combustion, produisent des gaz d'échappement. Ces gaz contiennent entre autres de la vapeur d'eau et de minuscules particules appelées aérosols. À haute altitude, où les températures sont extrêmement froides, souvent bien en dessous de zéro, la vapeur d'eau contenue dans les gaz d'échappement se refroidit rapidement. Ce refroidissement rapide provoque la condensation de la vapeur d'eau en minuscules gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes gèlent rapidement en cristaux de glace à cause des températures glaciales. Ce sont ces cristaux de glace que nous voyons sous forme de stries blanches derrière l'avion. Avez-vous remarqué que certaines traînées persistent dans le ciel beaucoup plus longtemps que d'autres? Parfois, elles s'étalent même et forment des nuages fins et vaporeux. Cette différence de durée de vie est principalement due aux conditions météorologiques présentes à l'altitude où se forme la traînée. L'humidité joue un rôle crucial. Si l'air est sec, les cristaux de glace de la traînée se subliment, c'est-à-dire qu'ils passent directement de l'état de glace à l'état de vapeur d'eau et la traînée disparaît rapidement. En revanche, si l'air est humide, c'est-à-dire qu'il contient une grande quantité de vapeur d'eau, les cristaux de glace de la traînée auront plus de vapeur d'eau avec laquelle interagir. Cette interaction permet à la traînée de persister beaucoup plus longtemps, et même de grossir. Section 4. Démystifier les chemtrails. Séparer les faits de la fiction. Certaines théories circulent, suggérant que ces traînées ne sont pas ce qu'elles semblent être. D'aucuns prétendent qu'il s'agit de chemtrails, pulvérisés délibérément par des avions à des fins néfastes. Ces affirmations sont totalement infondées et ont été démenties par des scientifiques du monde entier. Il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence des chemtrails. Les traînées blanches que nous voyons dans le ciel sont simplement un phénomène naturel, causé par la condensation de la vapeur d'eau des gaz d'échappement des avions. La persistance et l'apparence de ces traînées sont uniquement déterminées par les conditions atmosphériques. Section 5. Conclusion. Un témoignage de la science. La prochaine fois que vous regarderez le ciel et que vous verrez ces traînées blanches sillonner le bleu, rappelez-vous que vous êtes témoin d'un exemple simple mais fascinant de la science en action. Elles ne sont pas une source d'inquiétude, mais plutôt un témoignage de l'interaction entre l'ingénierie et le monde naturel. Ces traînées nous rappellent que même dans l'immensité du ciel, des principes scientifiques de base sont constamment à l'œuvre, créant les motifs magnifiques et parfois éphémères que nous observons. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous interrogera sur ces traînées blanches, vous pourrez expliquer avec confiance la science derrière ces nuages accidentels.